béton, c'est un matériau qui est vrai, qui est en lien avec la terre. Et on parlait d'acier tout à l'heure, je pense quelque part le béton c'est un peu le contraire de l'acier. C'est un matériau qui marche en compression, qui ne marche pas en tension. Et le vrai plaisir du travail du béton, c'est de jouer sur cette compression en le mettant sous tension. Et là, on arrive à apprivoiser, ou on essaye d'apprivoiser une force brute qui est extraordinaire et qui amène une puissance phénoménale. Faire ressentir ça dans une construction, c'est quelque chose de magique. Le Corbusier disait que le béton était la pierre du XXe siècle. Euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait plus d'un siècle que le béton existe. C'est pas Corbusier qui l'a inventé. Ça fait plus d'un siècle qu'on le met en œuvre, même s'il existait déjà sous d'autres formes dans l'Antiquité. Et en un siècle, je pense qu'on n'a pas fini de l'apprivoiser, de le comprendre. On est toujours en train de chercher à le reformuler, à essayer de le composer différemment, de le couler différemment, même si les principes restent un petit peu les mêmes. Le béton tel qu'il est aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le béton qu'utilisaient Hendick, Perret ou Corbusier à l'époque. À chaque chantier, j'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus difficile à palper. D'ailleurs, moi je travaille souvent avec une entreprise dont le chef d'équipe est meilleur ouvrier de France. Et lui, il me faisait la même remarque. C'est vrai que quand on travaille le béton, il y a tellement de facteurs qui peuvent être humains, des facteurs de météo, des facteurs de préparation, des facteurs de formulation, des facteurs de coulage, des facteurs de vibration, de qualité de coffrage, de retrait, je sais pas moi, de fluage par exemple, et qui fait qu'en fin de compte, on n'est jamais parfaitement sûr de l'esthétique qu'on va avoir au moment où on va décoffrer, ou alors de l'esthétique qu'on va avoir un petit peu après, parce que c'est-à-dire que le béton il va se mettre en place, il va travailler, il va se contracter, se mettre en force, et on peut avoir des éléments visuels qu'on ne maîtrise pas. C'est toujours intéressant de chercher à les maîtriser et de dompter ça, bien sûr, parce que c'est notre rôle d'arriver à maîtriser ça, mais on se rend compte que on n'est pas forcément les maîtres du jeu. Rien à voir avec l'acier qui est aujourd'hui, je pense, devenu un procédé beaucoup plus industrialisé. Le facteur humain est plus en arrière-plan que ce qu'il était il y a quelques années. Et c'est devenu une pratique de mise en œuvre qui laisse beaucoup moins au hasard que ce que ça a été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à réaliser parfaitement une modélisation en acier. C'est-à-dire qu'à l'époque, le type, il découpait dans son atelier. Aujourd'hui, c'est différent. Le petit métallier, il a son ordinateur, c'est dessiné avec un logiciel. Il envoie découper à un sous-traitant qui fait de la découpe laser. Les pièces, elles arrivent au quart de millimètre près à la bonne taille. Et puis, c'est un travail d'assemblage. Donc, quelque part, l'acier laisse pas grand chose au hasard, mais il ouvre des portes dans l'architecture qui sont quand même très peu utilisées, puisqu'il y a des tas de façons d'utiliser l'acier aujourd'hui qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire, on l'utilise en structure, on l'utilise parfois en parement, mais on se rend compte que l'acier il peut être utilisé de plein d'autres manières dans la construction. Et nous, à l'agence, c'est un vrai sujet de travail. Comme vous le savez peut-être, ou comme vous avez pu le voir dans les constructions, bien que ce soit très discret, on a travaillé et posé un certain nombre de brevets liés à la construction en acier. Le bois, il a une position très particulière dans l'histoire de la construction, puisque pendant très longtemps, euh, les métiers qui tournaient autour du bois étaient des métiers extrêmement nobles. C'est dans ces métiers-là qu'il y avait le plus de détails, le plus de travail. C'est quelque chose de très très compliqué. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que le bois, c'est un peu le fruit de la médiocrité et de l'incompréhension, quoi. Ça fait des siècles qu'on a fait des choses extraordinaires en bois, et là, on est en train de régresser incroyablement. Alors, pas tout, évidemment, mais 90% de ce qui se fait en bois, c'est absolument nul et sans savoir-faire. Le principe, c'est on assemble des bouts de bois, on assemble des bardages, et puis les entreprises sous-traitent ça à des as du clou, du pistolet à clou. Il faut que ça tienne, voilà.
Donc en gros, le travail du bois, c'est devenu ça. Il n'y a plus le langage du bois. Les termes propres à leur métier, plus personne les connaît. Vous pouvez leur parler de colombage, de corbeaux, d'échantillonneurs, des celliers, de poinçons, de tonneaux mortaise. C'est des choses de toute manière qui n'existent plus dans la construction bois aujourd'hui, hélas.